Bonjour et bienvenue sur le podcast For Me Talks. Connaissez-vous Monsieur Ray? Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast For Me Talks, le podcast qui est dédié aux apprenants de la langue française et qui vous aide à maîtriser les règles de la langue française. Alors aujourd'hui, tout d'abord, avant de commencer le sujet bien préparé, pour vous, je voulais vous inviter à vous inscrire aux ateliers de conversation. Si vous aimez discuter avec d'autres personnes presque uniquement en français et si vous voulez améliorer votre production orale, allez sur le site www.formelanguages.com et déjà sur la page d'accueil, vous allez trouver toutes les informations et vous allez pouvoir vous y inscrire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire. On est là pour vous donner toutes les réponses qu'on a. Ok, alors aujourd'hui, je vous donne la faute de la semaine qui va en fait nous introduire un peu dans le sujet dont on parle aujourd'hui. Écoutez bien. Si je ferais le ménage, la maison sera propre. Si je ferais le ménage, la maison sera propre. Alors, quelle est la faute? La faute, c'est l'usage d'un mauvais temps. Quand on utilise si au début de la phrase, après, on ne peut pas mettre un verbe au futur simple. Et donc, au lieu de dire si je ferai le ménage, il faut dire si je fais le ménage. Donc, si je fais le ménage, on met le verbe au présent. Si je fais le ménage, la maison sera propre. On va en parler plus en détail dans quelques minutes. La raison pour laquelle je vous ai donné cette phrase, c'est parce que parfois quand on apprend une langue, il y a des règles qui sont un peu plus difficiles à comprendre et à mémoriser. Et l'une d'entre elles, c'est la règle qui porte sur les hypothèses en français. Peut-être que dans votre langue maternelle, il y a aussi ce type d'hypothèse qu'on utilise pour parler de certaines choses. En France, il y a 3 types d'hypothèses, mais aujourd'hui, on va juste se concentrer sur le premier type. Et en fait, mon idée, c'est de vous aider à comprendre comment ça marche. Et nous allons apprendre 5 phrases que vous pouvez après réutiliser. Je pense aussi, si vous mémorisez une phrase par cœur, après ce sera plus facile de faire d'autres phrases. Et vous allez voir, si vous faites attention à ce que je dis, vous allez voir que j'utilise en fait beaucoup les hypothèses, en fait les phrases qui commencent par si. Le type dont on va parler aujourd'hui s'appelle l'hypothèse sur le futur et il s'agit des hypothèses en fait qu'on peut accomplir si on remplit certaines conditions. On l'appelle l'hypothèse sur le futur ou on peut aussi l'appeler première hypothèse ou premier type d'hypothèse. Puisqu'on l'appelle l'hypothèse sur le futur, si toutes les conditions sont remplies, cette chose, cette activité peut vraiment se réaliser. Donc ça, c'est l'idée de cette première hypothèse. Concernant la construction de cette hypothèse, je crois que c'est assez simple, même pour les apprenants qui ne sont pas encore intermédiaires. Donc dans la première partie, directement après si, on va utiliser le présent. Donc, on ne va jamais utiliser le futur simple immédiatement après si. On va l'expliquer un peu plus tard pourquoi c'est comme ça. Donc, la phrase commence par si. Après, nous avons le verbe au présent. Et puis, nous avons le verbe au futur.
De cette façon, on peut dire deux phrases qui sont dépendantes et si la phrase qui est dite au présent s'accomplit, on va voir le résultat qui est indiqué par le futur simple. Ce sera plus facile quand je vous donne des exemples. J'ai en fait préparé les phrases qui portent sur le ménage, faire le ménage, donc c'est quelque chose qu'on fait tous, j'espère. Et ce sont à peu près les mots, le vocabulaire que vous connaissez. Alors, écoutez la première phrase. Vous allez voir, donc, le premier verbe va être au présent et le deuxième va être au futur simple. Écoutez. Si tu ranges tes affaires, après usage, si tu ranges tes affaires, la maison restera ordonnée. Si tu ranges tes affaires, la maison restera ordonnée. Ça signifie si tu ranges tes vêtements ou d'autres choses que tu as utilisées, la maison restera propre. Donc, si tu ranges au présent, la maison restera au futur. Nous allons avoir quelques autres phrases et je vais vous dévoiler le secret qui est Monsieur R. On fait une toute petite pause et on revient dans un instant. Ready to take your French to the next level? There's nothing better than one-on-one classes with one of our top French teachers. Write to info@formelanguages.com or check out formelanguages.com. Bonjour et bienvenue encore une fois pour ce nouvel épisode du podcast For Me Talks. Aujourd'hui, on parle grammaire. On a déjà mentionné la formation de l'hypothèse en français, mais aujourd'hui, on se concentre juste sur le premier type, l'hypothèse sur le futur, où on utilise si, verbe au présent, et puis on utilise verbe au futur simple. La première phrase qu'on a mentionnée, c'est « Si tu ranges tes affaires, la maison restera ordonnée ». Facile comme tout, on peut dire. La phrase suivante que j'ai préparée pour vous, « Si tu passes l'aspirateur régulièrement, les tapis resteront propres ». Je répète, si tu passes l'aspirateur régulièrement, les tapis resteront propres. Donc, si tu passes le présent, les tapis resteront le futur simple. Et une phrase suivante, si vous ne savez pas ce que c'est un aspirateur, c'est en fait, je pense, l'un des appareils les plus utiles pour la maison. Donc, si vous voulez nettoyer les sols ou les tapis, vous utilisez un aspirateur, vous passez l'aspirateur et après, une bonne partie de la maison est propre. Alors, la phrase suivante, si les étagères sont organisées, il sera facile de trouver ce que tu cherches. Je répète. Si les étagères sont organisées, il sera facile de trouver ce que tu cherches. Donc, les étagères sont organisées. Il sera facile, toujours présent, futur simple. Mon idée, c'est de vous montrer vraiment que les temps sont spécifiques. Et si vous les utilisez correctement, le reste sera beaucoup plus facile à utiliser. Il y a d'autres phrases que j'ai préparées, mais en fait, je veux vraiment que vous mémorisiez la règle plutôt que beaucoup de phrases ou d'exemples. Et je veux aussi vous expliquer qui est Monsieur Ray. Ça va s'appliquer en fait pas uniquement sur ce premier type d'hypothèse, mais sur d'autres types d'hypothèses aussi. Monsieur Ray, en fait, ça fait référence au verbe, au temps qui
contiennent la lettre R. Dans notre cas, il s'agira du futur simple parce que tous les verbes en fait que vous utilisez, tous les verbes que vous conjuguez au futur simple vont contenir la lettre R. Donc, on dit, j'ai entendu ça d'un autre prof de français et je trouve que c'est une excellente explication. Monsieur si n'aime pas monsieur R. Donc, si vous avez si au début de la phrase, le verbe qui suit ne doit pas être, dans notre cas, au futur simple. Donc, si vous mémorisez Monsieur si n'aime pas monsieur Ré, vous n'allez jamais mettre un verbe au futur simple directement après si. Donc ça, c'était l'idée de cette phrase « Monsieur si n'aime pas Monsieur Ré ». Alors, je vais répéter encore une fois les 3 phrases qui en fait sont un bon exemple de l'hypothèse sur le futur dont on a parlé aujourd'hui. Alors, la première, n'hésitez pas à répéter après moi. Si tu ranges tes affaires après usage, la maison restera ordonnée. Si tu passes l'aspirateur régulièrement, les tapis resteront propres. Si les étagères sont organisées, il sera facile de trouver ce que tu cherches. Alors, j'espère que ces explications étaient claires. Dites-moi si vous avez du mal à comprendre les hypothèses en français et si les hypothèses existent dans votre langue maternelle. En tout cas, c'était juste une brève explication. Il y a beaucoup d'autres détails concernant ces hypothèses, mais je pense que il faut partir de base et il faut apprendre des choses qui sont simples. Et après, on va petit à petit ajouter des détails et d'autres règles. Encore une fois, je vous invite à vous inscrire aux ateliers de conversation. Allez sur le site www.formelanguages.com. Je remercie toutes les personnes qui m'ont écouté jusqu'à la fin. Merci beaucoup. Je vous souhaite une excellente journée et à bientôt.